Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné. Analyse, résumé du roman, dissertation, commentée par Camara Ansene. La biographie de Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné. Victor Hugo est l'un des plus grands poètes, écrivains, dramaturges, romanciers, pamphlétaires et dessinateurs romantiques du XIXe siècle. Il est la grande figure du courant romantique. Victor Hugo, né le 26 février 1802 à Besançon. C'est le dernier enfant d'une famille de 3 garçons. À 14 ans, il écrit « Je veux être Chateaubriand ou rien ». À 19 ans, Victor Hugo écrit et publie ses premiers poèmes, odes. Le 22 mai 1885, Victor Hugo meurt des suites d'une congestion pulmonaire à l'âge de 83 ans. Victor Hugo est l'un des chefs de file du romantisme dans le théâtre. Cromwell, Hernani, Ruy Blas, Lucrèce Borgia et le roi s'amuse. Hugo est aussi une personnalité politique, a eu un rôle idéologique majeur et occupe une place marquante dans l'histoire de l'entrée dans l'histoire des lettres françaises au XIXe siècle. Victor Hugo aussi a écrit plusieurs œuvres, parmi d'autres que nous allons voir. Il est aussi un poète lyrique avec des recueils comme des odes et des ballades 1826, les feuilles d'automne 1831, les contemplations 1856, poète engagé contre Napoléon III dans les châtiments 1853, poète épique avec la légende des siècles 1859 et 1877. Hugo est un grand romancier et aura un grand succès avec Notre-Dame de Paris 1831 et Les Misérables 1862. Les œuvres principales, le roman Notre-Dame de Paris 1831, Les Misérables 1862, Les Travailleurs de la mer 1866. Quelques poésies, Les Orientales 1829, Les Châtiments 1853, Les Contemplations 1856, La légende des siècles 1859. Puis les théâtres. Hernani 1830, Ruy Blas 1838. Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné. Quel genre de roman est-il? Le dernier jour d'un condamné, 1829, est un roman à thèse de Victor Hugo qui constitue un plaidoyer politique pour l'abolition de la peine de mort. Le dénouement du roman se trouve dans le spectacle de la guillotine que Victor Hugo rencontre plusieurs fois, indigné de ce que la société se permet de faire de sang-froid. Condamné à mort, tué. Résumé. Première partie. Le dernier jour d'un condamné. L'auteur nous plonge dans l'anonymat de notre personnage principal pour inciter la curiosité du lecteur. Le roman est écrit comme le journal d'un condamné à mort durant les 24 dernières heures de son existence. Il y raconte ce qu'il a vécu pendant 5 semaines de sa vie, depuis le début de son procès jusqu'au moment de son exécution,
avec quelques réflexions angoissées et de souvenirs de son autre vie d'avant. On ne connaît ni son nom, ni ce qu'il fait pour être condamné, mais à part la phrase « moi, misérable », qui est commis un véritable crime, qui est versé du sang. Résumé de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Deuxième partie. On apprend seulement l'angoisse du condamné à mort et ses dernières pensées, les souffrances quotidiennes, morales et physiques qu'il subit et sur les conditions de vie des prisonniers. Par exemple, dans la scène du ferrage des forçats, il sera exécuté sous la clameur du peuple qui voit sa mort comme un spectacle. À présent, nous allons parler de la composition de l'œuvre. Le roman a 49 chapitres. Victor Hugo fait partager au lecteur les états d'âme du condamné, ses éclairs de panique et ses longues souffrances. L'histoire se passe en 3 lieux, et ce qu'il faut retenir. Premièrement, Bicêtre, où le prisonnier évoque son procès. C'est là qu'il apprend qu'il vit sa dernière journée. Puis, nous avons la conciergerie, qui constitue plus de la moitié du livre avec son transfert vers Paris. Ses rencontres avec le frioche, l'architecte, le gardien, demandeur de numéro de loterie, le prêtre, sa fille. La dernière étape, une chambre de l'hôtel de ville. Pour les 2 derniers chapitres, avec sa préparation et le voyage dans Paris jusqu'à la guillotine et les quelques minutes qui lui sont octroyées avant l'exécution. Personnage du roman. Le personnage principal, c'est un être ordinaire, sans nom. Il semble cultivé, il sait lire et écrire et connaît même quelques mots en latin. Il est le jouet de sentiments classiques. La peur, l'angoisse, la colère, l'amertume, la lâcheté, l'égoïsme et jusqu'au bout, il espère sans y croire une grâce royale qu'il n'obtiendra jamais. Il a une mère et une femme qui sont évoquées brièvement et il semble être résigné sur leur sort. Il a aussi une fille, Marie, qui est la seule visite qu'il reçoit avant son exécution. Marie ne le reconnaît pas et croit son père déjà mort. On ne sait rien de son crime, sinon qu'il le reconnaît mériter la sentence et qu'il tente de repentir. Le chapitre qui devrait raconter sa vie est vide, d'où l'auteur a fait des ellipses narratives. Victor Hugo s'est longuement expliqué sur l'anonymat de son personnage. Il ne voulait pas en faire un cas particulier, dire celui-là ne méritait pas de mourir, mais d'autres peut-être. La suite, personnages du roman. Les geôliers, ce sont les gardiens de la prison. La fille du condamné, Marie, a seulement 3 ans au moment de la visite de celle-ci en prison. Son épouse et sa mère qui sont évoquées brièvement. Le prêtre, la foule, il s'agit de l'ensemble de gens de Paris qui veulent voir cet homme tué. Plus loin, nous allons voir comment les préfaces de ce livre ont été conçues ou écrites.
Le livre a 3 préfaces. Le dernier jour d'un condamné. La préface la plus aboutie est celle de 1832, quand Hugo prend le temps de développer son argumentation et de préciser ses motivations. Le livre est bien un plaidoyer contre la peine de mort. Dans la première édition, Victor Hugo présente l'œuvre comme un journal écrit par un condamné ou bien l'œuvre d'un philosophe ou un poète. Une autre préface pour la 3e édition, il s'agit d'une scénette parodique où il met dans la bouche du bourgeois et bourgeoise caricaturer les reproches faits au livre. Un plaidoyer nécessite une argumentation, pas de sensation. Le criminel. On ne le connaît pas. Ce livre raconte des horreurs. Le chapitre 30 est une critique de l'Église et le chapitre 49 c'est de la royauté. Si vous avez aimé notre résumé et nos analyses, n'oubliez pas de partager cette vidéo, d'aimer et de nous laisser un commentaire pour nous encourager de plus à travailler.